Un petit pas dans la foi, une émission produite par le diocèse de Langres. Pour découvrir les mots de la foi chrétienne et pour rencontrer Jésus dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons le Père Benoît Sepulcre, qui est le responsable du service des vocations du diocèse de Langres. Père Benoît, bonjour. Avec vos confrères de la province, vous organisez du 29 avril au 4 mai une marche pour les vocations qui traversera notre diocèse en suivant la Via Francigena et avec la présence de notre évêque tout au long du parcours. Une vocation, qu'est-ce que c'est? Comment on sait qu'on en a une? Et pourquoi devrait-on prier pour ces vocations? Alors vocation, ça vient du latin vocare et ça veut dire appeler. Et donc en fait, vocation, pour nous chrétiens, c'est les appels que nous lance le Seigneur. Et alors évidemment, dans ce mot-là, il y a des appels spécifiques, comme on les appelle, c'est-à-dire quand le Seigneur appelle des hommes et des femmes, des jeunes, à engager toute leur vie au nom de leur foi et au service de l'Église, et en particulier comme prêtres, comme religieux, comme religieuses, comme laïcs consacrés. Alors vous dites qu'il n'appelle que des jeunes ? Alors c'est tout ça l'enjeu de la pastorale des vocations, c'est finalement de redécouvrir, de découvrir que Dieu nous lance des appels tout au long de notre vie. Mais évidemment que quand on a 15, 20, 30 ans et qu'on se pose des grandes questions sur l'avenir, c'est le moment privilégié pour demander au Seigneur « mais à quoi tu m'appelles globalement dans ma vie ?» Ensuite, quand on est à l'âge de la retraite, le Seigneur nous lance évidemment d'autres appels pour le service, pour l'amour du prochain, pour le service du bon Dieu. Et en toutes circonstances, en fait, chaque jour, le Seigneur nous envoie son esprit et nous lance des appels pour y répondre. Donc vous nous parlez de l'appel à la vie religieuse. À quoi on peut être appelé à part à ce service dans les ordres, dans la prêtrise ? Alors moi, ce que je crois, c'est que évidemment, il y a deux grandes manières d'engager sa vie. C'est dans la vie de couple, pour la majorité des hommes et des femmes de ce monde, et dans le célibat, pour une partie moins nombreuse pour les autres. Et dans ce célibat, quand on est chrétien, eh bien, il y a des grands engagements de vie, comme je le disais tout à l'heure, prêtres, religieux, religieuses. Et puis, dans la vie de couple, à mon avis, surtout dans une société française comme la nôtre, qui n'est plus très religieuse, il y a des vraies vocations, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se disent « nous, on veut engager notre mariage avec la foi au centre de notre vie de couple et de vie de famille, et aussi avec l'engagement au service de l'Église, de la communauté des chrétiens, comme un lieu privilégié d'engagement après l'éducation des enfants, le lien époux-épouse ». Donc là, vous nous parlez surtout d'un engagement dans ce qui pourrait être la sphère de la vie intime, de la vie familiale. Mais il y a d'autres formes d'engagement. On n'est pas chrétien que pour soi et pour sa famille. Eh bien oui, c'est ça. Alors vous voyez, par exemple, j'ai fait une petite vidéo où j'introduisais avec les vocations comme on l'utilise dans le langage ordinaire, par exemple des professions dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation. Mais ce que je crois, moi, comme chrétien et comme prêtre, c'est que quand une femme dit « moi, être enseignante, c'était une vocation », je crois que ce sens et ce goût de la transmission du savoir pour l'éducation et l'éveil des jeunes, c'est peut-être bien le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, qui lui a glissé ça en disant « pour être généreuse, pour être heureuse, pour déployer ta vie et faire du bien autour de toi, vas-y là, c'est un lieu où tu pourras vraiment te donner facilement. » Mais comment on sait à quoi Dieu nous appelle ? Et voilà, et c'est tout ça en fait. Ressentir l'appel de Dieu, ça veut dire qu'il faut se familiariser avec la petite voix discrète du Seigneur dans nos vies. Et à mon avis, pour ça, il y a le silence de la prière, et puis oser lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi dans cette situation ?» Ou pour un jeune, comme je le disais, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi au milieu du monde et de l'Église pour me rendre heureux et pour que je puisse donner généreusement, totalement ?» Et puis, il y a aussi, par exemple, la fréquentation de la Bible, puisque la Bible est plein de la parole de Dieu, plein de petits et de grands appels. Et donc,
être familier des appels du peuple de Dieu depuis, on va dire, 4000 ans, ça nous aiguise l'oreille de notre cœur et de notre intelligence pour percevoir les appels discrets du Seigneur. Père Benoît Sepulcre, merci beaucoup pour votre éclairage. Nous rappelons à vous qui nous écoutez qu'une marche pour les vocations est organisée avec notre évêque du 29 avril au 4 mai. Pour avoir tout le programme, toutes les informations pratiques, rendez-vous sur notre site 52.catholique.fr.